Et joyeux Noël à vous, on est le 25 décembre, je viens à peine de finir ma douche, vous voyez ça. Je suis prêt pour les achats de Noël, je voulais vous faire une vidéo parce que en janvier ça va être une grosse sortie de vidéos normalement, voilà, je l'espère, donc restez connectés, c'est le moment pour vous abonner, voilà, là je réclame des abonnés pour Noël, peut-être qu'avec cette vidéo on va passer les 500 abonnés, je l'espère, comme ça, bah, début janvier vous allez avoir une quantité vraiment bonne et belle de vidéos, voilà, j'en dis pas plus, donc on va commencer tout de suite avec mes lectures d'abord du mois de décembre, ensuite on fera mes achats et après on fera mes cadeaux de Noël. Voilà, c'est parti. On commence ces lectures avec les 3 tomes que j'ai lus directement, 6, 7 et 8 de MMA, donc Mix Martial Artiste. Voilà, vous voyez les cernes en plus de Noël, hein, je suis explosé, mais je vous fais quand même la vidéo, Bah voilà, franchement, j'étais en mode ouais ok c'est cool mais c'est pas encore incroyable. Là j'ai vraiment bien aimé, les combats étaient super intenses, étaient super intéressants parce que bah, il y avait quand même des bons petits retournements de situation. Il y a un personnage qui fait entre guillemets son entrée dedans et il est bah voilà il est cool, c'est une petite fille qui est pleine d'énergie et qui est prête à tout pour réaliser son rêve. Enfin en tout cas là c'est un petit rêve, c'est pas un énorme rêve de championne du monde. Voilà, j'en dis pas trop, j'en dis pas plus, mais franchement c'était super cool, donc j'ai adoré ma petite lecture des tomes 6, 7 et 8, et j'espère que ça va continuer à monter crescendo avec cette petite série là. Ensuite, bien sûr, le tome 27 de Vinland Saga, franchement, bah, c'est dans la continuité de ce que on a l'habitude d'avoir avec Vinland Saga, des petits retournements de situation, voilà, des petits clans qui sont en train de se créer au sein de la petite tribu de Thorfinn, hein, donc à voir comment ça va évoluer, mais là il y a eu quand même des petits chamboulements, il y a des choses qui se passent, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et la fin de l'œuvre assez rapidement, parce que j'ai envie de savoir comment se termine l'aventure pour notre Thorfinn international, voilà, le Thorfinn qu'on aime. Pas pourquoi cet accent, mais voilà, j'ai encore une fois adoré ma lecture de Vinland Saga, même si je précise quand même, c'était un petit peu un ton en dessous par rapport au tome 26, mais ça reste quand même du grand Makoto Yukimura. Le tome 6 de Daydark, ouais, avec cette sublime couverture que franchement c'est ma préférée je pense. J'adore ma lecture de Daydark, c'est toujours aussi absurde, c'est toujours aussi débile, c'est toujours aussi perché, mais il y a toujours enfin tout est bien maîtrisé, donc franchement ce que fait Kyu Yashida sur cette œuvre là, c'est pour l'instant pas forcément sans faute, mais c'est quand même très bien fait, très bien réalisé. Donc en plus je vous l'avais dit, moi j'étais encore sur les scans jusqu'au tome 5, donc là je découvre pleinement l'œuvre et je kiffe, voilà, il y a des petits moments d'humour même s'il y avait un peu moins d'humour, mais voilà, ça reste, ça part toujours trop loin, c'est toujours perché, c'est toujours très recherché dans le monde qu'elle a pu créer. Après faut le lire hein, pour que vous compreniez un peu le monde qu'elle a créé, tout ce qui est autour de l'obscurité, du noir, comparé à la lumière, enfin voilà, quelque chose de vraiment brillant qui s'affrontent entre guillemets, c'est un peu ces deux mondes, deux mondes là. Bien sûr les personnages qu'on suit font partie justement du clan des mecs super sombres, mais au final ils n'ont pas l'air très méchants. Voilà, je vous ai fait un petit synopsis en une seconde dégueulasse. Le synopsis est dégueulasse, ça vous a pas du tout donné envie de lire Daydark, mais lisez Daydark. Ça coûte cher, mais lisez Daydark. Je vous le dis, oh, je perds ma voix. Oh. Tome 3 de Designs, franchement, le tome 2 j'avais eu du mal, j'étais en mode ouais, j'ai rien compris. Là, le tome 3 c'était un peu plus clair pour moi, peut-être que j'étais plus réveillé, je ne sais pas, en tout cas pas comme aujourd'hui. Mais bah voilà, j'ai vraiment kiffé, en plus les dessins restent toujours aussi sublimes, hein. Je vous les montre. Moi j'adore enfin, le coup de crayon comment il s'appelle notre petit Daisuke Garashi, voilà, j'adore, franchement j'adore, donc c'est bientôt terminé, il nous reste plus que 2 tomes, j'espère que Noévé va sortir ça assez rapidement, mais je kiffe, franchement je suis en pur kiff sur le tome 3 de Designs, comparé aux deux où j'ai également une grosse lecture avec le tome 19 de Aohashi, un gros retournement de situation bah, dans le manga, et je trouve que c'est très bien trouvé encore une fois.
Voilà, l'auteur maîtrise vraiment son sujet, il connaît le football sur le bout des doigts. Mais voilà, c'était super cool. Donc si vous avez toujours pas commencé Aoashi, commencez Aoashi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et attention, grosse lecture, en tout cas pour le format. Donc on a Helter Skelter, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais peut-être que ça veut dire quelque chose, ou peut-être que c'est pas du tout anglais, peut-être que c'est allemand, je ne sais pas, de Kyoko Okazaki. Donc c'est une œuvre où on suit cette femme qui s'appelle comment déjà, qui s'appelle Ririko, qui pour avoir la gloire et pour devenir une mannequin modèle, une célébrité reconnue de tous, voilà, idolâtrée par toutes les femmes, par toutes les filles, les jeunes filles qui veulent être justement comme elle, et ben elle décide tout simplement de faire de la chirurgie esthétique, mais malheureusement plus elle fait de chirurgie, plus son corps se désagrège, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas, je tente. Voilà, il se transforme en tout cas du mauvais côté, hein. Elle perd un peu tous ses aspects de beauté grandiose, voilà, et on va suivre l'aventure justement de cette fille-là qui est au sommet et qui de fil en aiguille redescend au plus bas, qui va même se faire potentiellement remplacer par une fille de plus jeune qui n'a pas du tout fait de chirurgie esthétique. Je l'avais vu sur Twitter, le gars avait dit waouh, c'est incroyable, vraiment grosse lecture. Comme d'habitude quand on me dit ça, bah voilà, je suis toujours un petit peu déçu, même si pour le coup je suis pas forcément très déçu, parce que je sais à quoi je m'attendais. Je vous montre un peu les dessins, hein. Les dessins sont assez simplistes, bon il y a des pages un peu vite fait olé olé, mais voilà, là vous voyez elle perd un peu ses cheveux, hein, puisque elle subit. Mais le dessin est assez léger, assez simple, et c'est une lecture que j'ai vraiment bien aimée. Donc voilà, si je devais mettre une note pour ce one-shot, ça serait un petit 14 sur 20. On en a terminé avec les lectures du mois de décembre. On va passer à mes achats personnels du mois de décembre, et après ça sera les petits cadeaux. Alors, on va faire ça assez rapidement. Donc on a le tome 12 de Yu Yu Hakusho dans sa Star Edition, que je vais m'empresser de mettre juste là, hop là, et que je lirai très bientôt, puisque maintenant j'ai toute la série, donc je peux commencer même si j'ai énormément de lectures. Le tome 2 de Sky High, voilà, Karma, donc j'avais le tome 1, j'ai le tome 2, donc pareil, je vais pouvoir commencer ma lecture de Sky High Karma, et j'adore cette couverture, j'adore le noir et le rouge ensemble, voilà, je vais pas faire la musique, je n'ai pas envie de chanter ce matin. Le tome 11 de Ranking of King, alors là j'ai accumulé pas mal de retard, hein, puisque je crois que je dois lire 8, 9, 10 et 11, du coup 4 tomes, donc va falloir quand même que je m'y mette, parce que là ça va être très long après, ça va être très long. Même si ça risque d'être cool, parce que du coup je vais enchaîner, mais bon, on va voir. Le tome 14, donc des liens du sang, voilà, ça j'attends forcément la fin, je sais pas quand ça termine, je sais pas où on en est au Japon, je crois qu'il y en a au moins 17 au Japon, et je sais pas si c'est terminé, mais bref, j'ai hâte de lire ça, puisque normalement ça doit être une grosse dinguerie, même s'il faut que je me calme pour pas que je sois surpris. Et bien sûr, voilà, magnifique, le tome 15 de The Fable que je ne présente plus sur la chaîne, puisque c'est un de mes gros coups de cœur, lecture à chaque fois, donc j'ai hâte de lire ce tome-là. Ah oui, j'ai oublié aussi de présenter l'intégralité de Innocent, donc là j'ai pas le reste parce que je l'ai prêté à ma mère adore. Donc moi j'ai hâte de me pencher sur cette lecture-là, cette lecture d'Innocent de Shinichi Sakamoto que j'aime de plus en plus. Voilà, le Atom du mois de janvier est sur lui, donc je l'ai acheté, j'ai hâte de le recevoir et de voir un peu comment il travaille. Mais voilà, il y a toute la série, hein, j'ai tout et je suis trop content d'avoir ça. Donc voilà, c'est terminé avec mes achats de décembre. On va passer maintenant aux cadeaux, aux gros cadeaux. Je vais faire ça par ordre de taille. On commence avec les 2 coffrets de Girl Last Tour. Donc celui qui comporte les 1, 2, 3 et celui qui comporte les 4, 5, 6. J'en avais parlé dans ma vidéo de la wishlist de Noël. Je vous mets la fiche juste là ou juste là, je ne sais plus. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment et je suis très content de les avoir. Voilà, j'ai hâte de me lancer aussi dans la lecture. Là, les lectures, ma pile à lire, elle commence à grimper énormément, donc il va falloir vite que je la descende.
On a eu le petit Secret Santa au travail et voilà mon petit collègue Gustavo, voilà, bisous à ma team, je leur fais des bisous parce qu'ils savent maintenant que je fais des vidéos, c'est eux qui m'ont acheté le micro, enfin bref je le répète mais voilà, merci encore. Il m'a acheté voilà, Mauvaise Herbe, ce qui est marrant, petite anecdote parce que c'est quand même assez marrant. Il est brésilien et il connaît pas trop le français. Et il a demandé à la dame de faire un petit conseil et il lui a montré une de mes vidéos et elle a trouvé ça. Et je suis très content puisque Kengo Shinzo, je kiffe son travail en tout cas sur Hirayasumi, que je veux en tout cas en 2024 m'acheter un peu toutes ses œuvres. Donc voilà, je suis très content d'avoir ça, je vais m'acheter forcément la suite très bientôt, hein, incessamment sous peu, et je lirai Mauvaise Herbe après toutes mes innombrables lectures. Donc ça va quand même attendre un petit peu au chaud, je le mets là, hop, mais c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. J'enchaîne avec Les Enfants de la Mer que ma petite chérie m'a acheté. Voilà, le tome 1 de la réédition hein, de chez Delcourt. Donc gros format, gros bébé. Ça coûte quand même 15 balles, c'est assez cher. Mais je suis très content parce que j'adore le travail qui a été fait justement sur le livre. Bon, normalement, je devais avoir le 2, le 3, potentiellement le 4, mais je vais pas lui mettre la pression. Je suis déjà très content d'avoir le tome 1, et voilà, et au pire, je m'achèterai la suite, et bien sûr, ça, je lirai prochainement, pareil, ça va pas être pour tout de suite, parce que vous voyez, j'en ai encore de la lecture, mais j'ai hâte, puisque c'est Daisuke Igarashi, et que je vous l'ai montré avec Designs, c'est un pur plaisir de lecture. On continue avec tome 1, 2... et 3 de Omega, voilà, manga que j'avais vu d'occasion, c'était marqué très bon état, mais franchement c'est du parfait état, c'était à 15 balles, donc 15 balles les 3 tomes, c'est une affaire en or, et vous voyez je vous montre un peu les dessins, donc c'est assez vieux, ça va être assez sombre, ça va être assez gore, je l'espère, avec pas mal d'action, donc j'ai hâte de me lire aussi ça, ça on verra, parce que comme c'est que 3 tomes, peut-être que je le lirai un petit peu avant les autres. Mais voilà, encore des choses à lire, encore. Et attention, le dernier achat, enfin cadeau de Noël, pareil que ma petite chérie m'a fait. On pourrait croire que c'est des gros romans, et là vous vous dites, oh, il va lire du roman. Et non, moi je lis que du manga, moi je suis un gros débile. Tome 1, hein, énorme, de Lorsque nous vivions ensemble, donc voilà. Tome 2 de Lorsque nous vivions ensemble, et tome 3, fini, de Lorsque nous vivions ensemble. Donc je suis très content. C'est fait par Kana, vous voyez, ouais, franchement c'est des briques quoi, les trucs. Je peux construire une maison bientôt avec ma Mangatech. Mais voilà, je vous montre un petit peu le dessin assez léger, assez léger, assez particulier, et voir ma tête comme ça en gros, ça doit faire flipper quand même. Mais voilà, je suis très heureux de pouvoir lire, et j'espère que ça va être cool, parce que je l'ai vu, c'est la même personne qui m'a recommandé voilà, Helter Skelter. Donc, belle romance à venir, je vous lis vite fait le synopsis, une belle et tumultueuse histoire d'amour. Tokyo, au début de la libération des mœurs des années 70, Kyoko et Jiro vivent en couple bien que non mariés. Elle est graphiste dans une agence de pub, lui est illustrateur débutant. Découvrir en 3 tomes le sublime manga de Kazuo Kamimura. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez eu énormément de cadeaux et que vous avez été gâtés par le Papa Noël. Moi en tout cas, je suis trop content voilà, de finir l'année sur ça. En tout cas, j'espère maintenant passer un joyeux réveillon de Nouvel An. Je vous souhaite la même chose, abonnez-vous, je vous le dis, abonnez-vous, faites qu'on passe les 500 avant 2024, s'il vous plaît. Voilà, merci, dites-moi en commentaire bien sûr ce que vous avez eu, hein. Moi je veux savoir, je suis trop curieux. A bientôt, Tanoshimur.